Je me suis retrouvé une nouvelle déterre là pour travailler, franchement là je suis vraiment chaud niveau travail. Je planifie toutes mes journées à la lettre sur Notion Calendar. Et je suis un habit tracker à chaque fois que je dois compléter au maximum évidemment. Et vraiment juste ça, juste ces deux outils couplés à une to-do list, c'est un truc de dingue comment ça peut te faire progresser si t'es vraiment nazi sur suivre à la lettre ce que tu as préparé la veille pour le lendemain. Et là comme ça il n'y a même plus de questions à se poser. Tu as déjà défini ce que tu devais faire. Tu te tais, tu suis ce qui est marqué, tu fais ton job et rien de plus. Et comme ça à chaque moment dans ta journée tu sais exactement ce que tu dois faire sans plus te poser de questions. Yeah, I'm in your town, I'm coming your way, just wait up. Me and my team ain't taking no L's, I told them you don't wanna play us. We going out town with a flight in the morning, said fuck it, I'm just gonna stay up. Remember last year, I told them the price, and now they all wanna pay up. Et du coup ce qui me permet énormément de bosser sur l'ascension. Donc l'ascension c'est mon accompagnement que je suis en train de mettre en place. J'ai lancé la première édition, là ça se passe super bien, j'accompagne 6 personnes qui progressent super bien. Là ça fait 6 semaines, ouais c'est la 6e semaine, et il y a déjà des personnes qui ont trouvé des clients, d'autres qui ont lancé un nouveau projet, enfin ouais c'est super cool et je sens vraiment que j'aide vraiment des gens, ça a vraiment du sens et ça fait super plaisir de lancer des projets comme ça. Et en même temps ça me permet d'apprendre plein de choses et comme je développe le programme en même temps de faire la première édition, ça me permet d'être vraiment calibré par rapport aux attentes des personnes et des attentes des futurs clients parce que là les leçons que je fais c'est directement en fonction de ce que je sens qu'ils ont besoin pour progresser plus vite. Et même au départ je pensais faire plus d'appels et pas de leçons, sauf que je me rends compte que c'est plus pratique pour tout le monde que je fasse des leçons et seulement un appel par semaine pour faire le point, pour redonner les objectifs et tout ça. Donc vraiment c'est super cool. Used to bite down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and this, so make sure it's X that you wanna rally with. Oh, make a big man turn to the kid. Shout out scope and off flat out wigs. Never seen X's with your eyes closed, don't move past girls behind your eyes. Putain, je suis vraiment mauvais en course, c'est insupportable. 5 km 27 minutes, PR de 2,5 minutes. Enfin 2 minutes 30. J'ai une charrette. Oh, je suis vraiment fait pour faire des dips. Bon et du coup je vais donner aussi un petit peu de nouvelles de ce qui s'est passé sur ces 2 derniers mois parce qu'au final j'ai pas posté de vidéo YouTube. Ce qu'il y a c'est que déjà avec une vidéo par jour pendant le mois de janvier, ça m'a un petit peu dégoûté de faire des vidéos. Donc, en tout cas des vidéos comme ça faites à l'arrache, pas trop travaillées. Et donc j'ai voulu revenir avec une vidéo bien travaillée donc sur mon voyage au Maroc, qui a quasiment pas marché. Et là du coup ça m'a fait un petit peu réfléchir. Je sais pas du tout si j'ai baisé le reach de ma chaîne ou pas en faisant une vidéo par jour parce que forcément beaucoup moins de gens étaient intéressés, quasiment personne ne les regardait à la fin. Donc on va voir comment ça évolue sur ces prochains jours. Enfin sur ces prochaines vidéos en tout cas. Et ce qu'il y a c'est pas en soi la baisse de vues qui m'a inquiété, c'est que je voulais revenir avec une grosse vidéo bien travaillée pour vraiment faire une vidéo sniper et avoir un maximum de vues et repartir, relancer un petit peu la chaîne. Ce qu'il y a, c'est que je me suis mis la pression, donc j'ai voulu faire une bonne vidéo, donc j'ai commencé à bosser sur des scripts de vidéos, j'ai voulu tester des vidéos storytelling à la Ego ou The Great Review, sauf que le script ça m'énerve, je tournais en boucle, j'arrivais pas spécialement à faire ce que je voulais. Je me suis dit c'est pas grave, allez on retente une expérience. J'ai commencé à faire une expérience, à tester de faire des rêves lucides, sauf qu'au final ça me plaisait pas trop, je tournais en rond. Et bah, je savais pas trop quoi faire comme contenu et ça me prenait la tête. Et au final je me suis dit et si je reprenais pas des vlogs, travailler un petit peu cinématique, comme je voulais faire au début du mois de janvier, mais en prenant le temps, comme ça je me dégoûte pas trop, je me mets pas de rythme précis, ça sortira quand ça sortira, je prends le temps de travailler. Là j'ai encore filmé plein de petits plans juste avant pour faire l'intro et c'est génial, donc franchement il y a moyen que je m'amuse bien à faire ça et puis on verra comment ça marche par la suite. Et au final je pense que c'est sur des vidéos comme ça que je peux le plus m'épanouir, développer mes compétences et lâcher des grosses vidéos plus travaillées, des expériences ou des trucs comme ça de temps en temps quand ça sort, comme ça ça me permet d'avoir une régularité et de sortir des grosses vidéos. Et en même temps je trouve que c'est super intéressant de documenter mon parcours pour les personnes que ça intéresse, pour moi, pour me faire des souvenirs, et puis aussi pour mon business évidemment. Ça permet aux gens de créer plus de liens avec moi. Donc en tout cas j'espère que c'est le cas, que tu kiffes bien et que tu m'aimes bien personnellement. Bon par contre j'espère que le petit regain de motivation là ça va vraiment durer parce qu'en ce moment je suis beaucoup trop irrégulier sur mon taf. À chaque fois c'est j'ai un nouveau projet ou j'ai une nouvelle idée, je me lance à fond dedans, j'en ai un peu marre, ça me prend la tête, je repars dans une période où je bosse quasiment plus.
et je repars dessus. Donc c'est un petit peu relou. Mais là, je pense que comme je bosse pour l'ascension, qui fait beaucoup plus de sens pour moi, ça devrait aller. Parce que vraiment, le montage, je commençais à en avoir marre, le business de formation. Parce qu'en soi, je fais plus de montage en freelance. C'est plus ce qui me fait kiffer de fou, de faire du montage constamment, des facecam à dynamiser, tout ça. Donc c'est compliqué, et c'est pareil, c'est un petit peu compliqué de le dire parce que actuellement c'est de ça que je vis, c'est de mon business de formation. Donc c'est compliqué de dire que ça me fait plus trop kiffer. Je sais pas si ça peut impacter les ventes que je dise ça, même si en soi les formations elles ont été faites quand j'étais à fond dans le montage et que c'était ça qui me faisait vraiment kiffer. Donc je sais pas. Si c'est pareil, je pourrais, si je m'y mettais à fond dedans sur le montage et sur ce business, là, dès cette année, je pense, je peux faire 300-400 000 à l'année. Si vraiment je faisais que ça, des vidéos de montage, des nouvelles formations, que j'augmentais les offres et tout ça. Donc c'est compliqué de se dire, est-ce qu'il faudrait pas que je sacrifie le moment présent pour amasser pas mal de thunes et faire un gros capital, et après pouvoir en profiter pour lancer d'autres projets, ou directement lancer d'autres projets comme l'Ascension, qui font plus de sens sur l'instant T, mais qui du coup seront plus lents à développer et qui me font pas... Enfin, je peux pas en vivre clairement pour le moment. Sur la première édition, ça me fait 1800 € pour 3 mois de travail. Donc tu comprends que c'est vraiment pas suffisant, hein, 600 € par mois, c'est un petit peu compliqué. Donc je sais pas, mais je pense que je fais quand même le bon choix de bosser sur un truc qui me fait beaucoup plus kiffer et sur lequel je pourrais être vraiment à fond, déterminé, et je sens qu'il aide beaucoup... Enfin, pas qui aide beaucoup plus les gens, mais ça me... Déjà, je me rends beaucoup plus compte des personnes que j'aide parce que je le vois en direct, des conseils que je donne, et juste je préfère le format de pouvoir aider beaucoup plus sur le business, mais pas uniquement sur le montage, même si au final, les personnes qui sont dans l'ascension, là, il y en a 4 qui veulent devenir monteurs freelance, et d'ailleurs, il y en a 2 qui ont déjà trouvé des clients, c'est super cool. Donc voilà, au final, je me fais rattraper par les monteurs vidéo. Mais au final, comme le taf, ça représente une immense partie de ma vie, parce que vraiment, c'est quasiment ce qui me fait le plus kiffer, de développer des projets et tout ça. C'est compliqué de bosser sur des projets qui me passionnent pas, et ça se voit directement en fait, même quand tu regardes le premier vlog de janvier. Sur le moment, j'étais pas là en mode c'est catastrophique ma vie, j'en peux plus, tout ça. Non, franchement, à chaque fois, de toute façon, j'ai une santé mentale excellente, hein, clairement, quasiment jamais je me dis ça va mal, mais rétrospectivement, je vois que j'étais pas au top de ma forme comparé à là comment je peux l'être. Mais bon, pour l'heure, j'ai un appel avec eux dans quelques temps, l'appel du dimanche, donc il faut pas que je tarde. Franchement, super semaine, très productive. Là, on est à la 6e semaine, donc c'est à peu près la moitié. Ce serait bien de faire un petit point par rapport à tout ce qui a été fait depuis le départ pour se rendre compte à quel point ça avance ou pas.